Ninja. Faut pas rêver, ça se démarre à la clé, hein, non. Oh. Tu vas. Hein. Non, ça démarre vocalement. Ninja. C'est Pierre Vipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir en intro, Ah oui. bon, ceux qui auront connu la référence au dos du véhicule qu'on va présenter, puis de toute façon, je pense que vous le verrez en titre. C'est con. Aïe, aïe, aïe. On peut pas faire de surprise sur YouTube, c'est con. Enfin bref. Donc, Marcel, veux-tu nous présenter, avant qu'on y aille, je sais même pas pourquoi on a commencé ici en fait. Je sais pas, parce que l'autre jour on a terminé assis, donc ça devait bien terminer assis. Ah ouais, donc en gros, le temps s'est pas écoulé depuis la dernière fois quoi. Sinon je bois pas une bière, c'est pas vrai. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à rappeler. De toute façon, il conduit pas. Alors... J'ai caché la marque. Hein. Oui, alors ça, je sais pas si ça marche vraiment, parce que moi, j'ai jamais eu d'emmerde avec ça. J'ai dû en montrer les marques. Hein. Bref, du coup, salut à tout le monde. Voilà. C'est Marcel 42800. Ya. Et ben, on va vous présenter une nouvelle voiture. Hein. Donc, vous voyez, bah, tout le monde aura compris. Pas la mienne, hein. C'est toujours pas la mienne. Hein. Rêvez pas, moi, je change pas pour l'instant. C'est encore moi. On avait parlé d'une surprise, qu'il y aurait des surprises à venir. Donc, il y a une de ces surprises qui est arrivée. Il en manque encore, mais... Oh putain. Bah oui, il y en a peut-être. L'invasion. Ah bah, en gros, tous les restes d'un concessionnaire viendront ici, quoi. Ouais, en gros. Voilà, bon. Donc, il y en a une qui est arrivée. Donc, on change un petit peu de gabarit de voiture. On change complètement de style. À mon avis, de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne de Pierre. Ça sert à rien, ils savent ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Là, on va dire qu'on passe dans du haut de gamme. Ouais, bah voilà, quoi. C'est une 605 SV 3 litres. Et limite sportive, alors, oui. Ouais, sportive, c'est une... Pas au bruit, mais je pense au moteur, quand même. Ouais, c'est une 12 soupape, elle fait 170 chevaux. Ce qui est déjà pas mal. C'est pas une SV 24. Peut-être. Oh putain, parle pas des V24. Pourquoi? Hein? Voilà, tu sais pourquoi, ouais. Voilà, donc une 605 3 litres V6 12 soupapes, donc un PRV. C'est une phase 2 de 97 qui a 186 000 km. Qui a la même couleur que la 405 de mes parents. Ouais, bon, ça on s'en fout. Ouais, parce qu'on l'a jamais vu. Donc. Bah ouais, malheureusement. Qui est donc vert bouteille, et forcément c'est une finition SV, donc bah, vous verrez. Tout l'équipement qu'il puisse y avoir à l'époque. Bah autant y aller direct. Ouais. Bah, à part l'alarme, il manque une option, c'est l'alarme. Ouais, tant mieux. Franchement, parce que si c'est le même système qu'il y avait dans la 405, c'était de la merde. Voilà. Donc voilà on va dire la beauté, hein. Comment tu dis? La beauté? Non, tu t'avais pas fait. Je n'ai pas donné de turbo encore. Je n'ai pas donné de turbo encore. Oh là là. Bon alors, explique-nous alors pourquoi tu as acheté cette voiture. Bon déjà, on va dire que c'est un sauvetage encore. Ouais. Encore un sauvetage d'une réserve. D'une réserve qu'on connaît bien maintenant, mais putain, mais je pensais pas aussi grande, c'est vrai. Bon, allez, j'en dis pas plus, bref. Voilà. Donc, c'est une 605, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'XV6, SV, que j'ai acheté pour mon père pour son anniversaire, parce que le Duster. Sympa comme cadeau d'anniversaire. Quel âge il va avoir ton père? On s'en fout. Oui. 58. Ça pouvait pas. Ah, j'aurais dit pour ses 60 ans, ça aurait fait un beau cadeau, mais non, 58. 58 ans. Mais normalement, si tout va bien, quand il aura la voiture au mois de juin, parce que c'est prévu qu'elle soit finie au mois de juin, donc j'ai déjà fait des choses dessus. Hein, au mois de juin, ah ouais, t'as juste avant l'été quoi. Ouais, voilà, bah, le 19 juin. Hein. Ouais. Il offre le 19 juin. Vas-y, parle fort. Ouais. Donc voilà, elle est prévue pour le juin. Donc c'est pour mon père. Parce que le Duster arrive en fin d'usine et c'est de la merde. Alors ça, tu vois, c'est pas... On s'en fout. Non, mais bon, non, c'est pas de la merde. Bon, actuellement il roule en Dacia Duster, voilà. Mais en leasing. Et son contrat de leasing va bientôt se terminer. Et il savait pas encore quoi se prendre. Et puis, en fouillant la réserve, on a trouvé ça. Bon, c'est pas vraiment la même gamme. Bon, ni la même année, voilà, mais bon. Il va avoir 58 ans, il n'est pas tout jeune. Là, c'est une boîte automatique. Donc, il n'y aura plus d'embrayage, vu qu'il a des problèmes de genoux aussi dû à son travail. Et il est bien dedans au moins. Ah oui, c'est un confort. Ah bah ouais, ça n'a rien à voir au Duster. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est une 605 SV. Donc SV, c'est la plus haute gamme. Donc elle a l'intérieur cuir avec les sièges chauffants électriques, suspension pilotée. L'autoradio, alors là, c'était le plus haut de gamme.
Donc il me manque juste le chargeur 6CD que j'ai pas, qui est plus dedans, mais qui devait y être parce que je vois Et elle a combien? 186 000 Je sais km. pas si on va le voir. Faut le compte. Ouais. Bah, il me semble que je vois des. Ah non, oui, bah pardon. non, Mais pas elle. elle a 186 000 km. 186 000. Pour un V6, qui n'est pas grand chose. Ah, ça, je sais pas, Non. je connais pas le moteur, moi. C'est pas grand chose. C'est pas, voilà. Surtout qu'il sera à la retraite normalement d'ici un an. Donc la voiture, c'est pas une voiture qui va rouler beaucoup. Donc c'est pour ça aussi. Bon, on reste sur l'essence, mon père veut pas de diesel. Et qui roulera pas non plus tous les jours parce qu'on cherche une voiture secondaire. Pour aller à la pêche, parce que bon, ça c'est bien, mais pour aller à la pêche. Pour aller à la pêche, ça va salir, ça. Oui, mais c'est pas pratique. Même s'il y a de la place, mais. Donc voilà. Bon, par contre, on sait pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un meurtre ou Ouais, si les suspensions ne devaient pas être si confortables pour verser le café comme ça. Enfin bref. Alors, suspension pilotée, permettez. Oui, oui mode confort ou mode sport, c'est ça? Non, alors non, les suspensions pilotées, ça n'a rien à voir. Les suspensions pilotées, quand on les active, elles vont en fonction de l'état de la route et de ce que en gros les petits boîtiers, alors au Motorora après il y a des petits boîtiers sur les suspensions. Dès qu'ils vont sentir que la route elle est par exemple plus abîmée, elles vont s'adapter aux défauts de la route. S'il n'y a pas de D'accord. Ah ouais, je croyais que c'était ça rendait les amortisseurs plus raides à partir d'une certaine vitesse ou ouais. D'accord. Ça va être en fonction de l'état. C'est-à-dire que si tu passes sur une rue pavée, les suspensions paf, elles vont le capter tout de suite et hop, elles vont se mettre en mode confort pour le défaut de la route. D'accord. Donc ah voilà, d'accord, ouais, du coup c'est une SV phase 2, donc elle est 97, c'est pas une phase 1. Bah après, je sais pas comment on les reconnaît les phases 1. Bah de l'intérieur, je sais qu'il y a les mêmes boutons, mais... Le coffre est plus plat que celui-là, il n'a pas ce dessin-là. Et les calandres avant, déjà l'avant est plus plat. Alors regarde. Parce que c'est vrai que les 605 c'est pas une voiture que... Donc, en gros ça c'est une phase 2. Donc elle a le clignotant dans l'anti-brouillard ici. Les phases 1 elles ont l'anti-brouillard clignotant pardon, ici. Ah d'accord, ouais c'est vrai, c'est vrai. Elles ont une calandre 3 branches, chromée. Ah ouais, comme les anciennes Peugeot, d'accord. Voilà, avec un liseré chromé, que là elle n'a pas, elle a deux branches. Ouais. Pas chromé. Et le pare-choc est moins plat que sur les phases 1. Mais elle a encore l'ancien logo parce que l'autre une autre qu'on avait vue avait le nouveau logo. Oui, alors parce que ça c'est une phase 2, il y a une phase 3. Donc la phase 3 n'a pas l'antenne électrique, celle-ci elle a l'antenne électrique derrière, la phase 3 ne l'a plus, ils l'ont enlevée. Ah bon, c'était plus à la mode. Non, sur les dernières phases, il n'y a plus l'antenne électrique et il y a le nouveau logo Peugeot. Il y avait apparemment les Lafarge mais qui sont absents. Voilà, qui sont introuvables, donc je vais remettre des obturateurs et condamner le truc, c'est introuvable. Ouais, et puis ouais, c'est pas si indispensable que ça, les Lafarge. Non, bah après je les aurais retrouvés, je les aurais remis parce que bon, ça fait partie de la voiture, mais là je les trouve pas, donc c'est pas la peine. Voilà. Bon, par contre, je sais pas si ça se voit, mais elle a vécu. Hein. Ah, elle est pleine de petites rayures. Elle est rayée de partout. Mais après, elle était stockée dans un... Bah après, faut dire que encore là, il l'a lavée, mais dans l'état où elle a pris une poussière, mais au moins pendant combien de temps elle est restée là-bas? 13 ans. 13 ans. Alors je vous raconte pas, elle était noire de chez noir, on dirait qu'elle sortait de la mine. Ouais. Donc voilà, oui, après oui, là c'est vrai qu'elle a été lavée un coup. Elle est pas parfaite, mais elle est déjà plus propre. Ouais, parce que je sais pas ce qui s'est passé là. Non, alors ça c'est que le gars il devait rouler vite avec. Bah d'accord, mais pourquoi il y a que là et pas l'autre côté? Parce que les rétros, bon bah c'est du plastoc, hein, la peinture, voilà. Donc, voilà bah oui, mais l'autre côté il est pas dans le même état. Le poste de pilotage. Bah je l'ai monté vite fait, mais bon, pas de ce côté. Rien. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle a dedans de défectueux? Alors attends. Ça c'est le code, le démarrage à code. Hein. Ouais, heureusement, on a fini par le retrouver le code, parce que sinon on était dans une grave parce merde. Parce qu'on m'a livré la voiture sans le code. Enfin si, avec un code, mais c'était pas le bon, mais j'ai trouvé le bon. Bah en fait, le défaut, c'est le régulateur que tu m'as dit qui est cassé. La commande est pétée. Alors, le régulateur de vitesse est pété. Il y a un régulateur de vitesse quand même à l'époque. Ouais, et là, la commande, elle est cassée. Alors, je vais voir, soit elle est déboîtée, ce qui m'étonnerait, à mon avis, c'est cassé. Oula, ouais, allez, c'est bon, on vient de casser davantage. Ok, vu le bruit, c'est cassé. C'est compliqué à retrouver. C'est une boîte automatique. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit. Avec un coudoir en plus. Avec un coudoir, ouais. Et le toit ouvrant, parce que c'était en option même sur les SV. Donc toit ouvrant électrique avec 2 positions. Et ouais, c'est un plafond bien luxueux. Après, tu me diras, le plafond est un peu plus bas que les sans le toit sûrement. Mais... Attends, parce que trop de Peugeot, tout des Peugeot, je sais plus laquelle. Ah oui, c'est vrai, il a tellement de Peugeot qu'il sait plus quel Peugeot c'est la clé. C'est celle-là. Aïe, aïe, aïe.
Donc, tiens, on va faire une démonstration du tour. Ah oui, avec 2 pédales du coup. Oui, Bah, c'est normal, c'est une automatique. C'est normal. C'est normal, c'est une automatique. Allez. Donc voilà. Alors attends, je vais mettre de l'autre côté pour le tour ouvrant. Ouais. Vas-y. L'antenne qui sort. Ah oui, l'antenne qui sort quand il allume la radio. Donc le tour ouvrant électrique d'origine sur celle-là. Donc on peut l'ouvrir en cette position. Voilà, donc en grand. Ouais. Alors après il faut le refermer. Ouais, pour qu'il fasse après... Voilà. Et on peut l'ouvrir dans cette position. Ça, c'est bien quand on fume. Voilà. Mais bon. Et après, il y a le cache plafonnier. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Bah, Si le on veut volet. pas la lumière. C'est un volet, tout Ouais, simplement. un volet, ouais, voilà. Si on veut pas la lumière. Hop, voilà, et puis après... Est-ce que tu peux baisser le son pour les redoteurs? Ah, pardon. Normalement, il n'a pas entendu. Je pense pas qu'il a entendu, mais bon. Ouais, il était pas fait. Ouais. Alors après, elle a le pack automatique, celle-ci, donc comme toutes les SV. Donc elle a la climatisation automatique. Ouais, Qui- alors, qui tu l'as jamais essayé. Tu l'as Si pas elle essayé. marche. Elle Si, marche. elle marche, ouais. Non, parce que je crois que ça se décharge sur ces voitures, malheureusement, et que ça se fait plus le gaz. Si, on peut, mais c'est compliqué. Et là, elle marche, mais elle n'est pas violente, donc je pense qu'il faut la recharger. Mais ça, j'ai déjà trouvé pour la faire recharger, c'est bon. Ah bon. Ouais, ouais, c'est bon, c'est déjà fait. Ok. Donc voilà, elle a le pack auto. Par Et elle a contre, les sièges chauffants. et elle a je les pense. sièges Je sais pas si- chauffants. Je sais pas si on l'a dit ça. non, elle a les sièges chauffants, donc voilà, le conducteur et passager à l'avant. Ça, c'est le bouton de suspension pilotée. Ouais. Et ça, c'est le bouton de régulateur de vitesse. Et après, là, c'est les boutons des vitres électriques, les 4 vitres électriques. Voilà, là, c'est les commandes de l'autoradio C'est qu'on les peut mêmes cacher. boutons que dans mon berlingot, ouais. Ouais, oui. Et ces boutons me rappellent la Xantia, mais je crois que... Et c'est les Phase 1 qui avaient les boutons, les mêmes que j'ai dans ma 309. Ouais, alors les XM. Les XM, elles avaient un tableau de bord avec torrent de boutons communes. Et tout ce boîtier Climoto, quand elles ont la Climoto, c'est le même boîtier sur les XM. D'accord. Vu que c'est la même base de voiture, de toute façon, c'est la même base. Donc, Bah c'est la même base, mais quand même c'est pas les mêmes dessins du tout, donc... non, mais par contre, voilà, à l'intérieur, on retrouve les mêmes boutons. Ouais, on il y a- retrouve, comme c'est PSA, ils se partagent des éléments. voilà, on retrouve tout ce boîtier automatique. Le toit ouvrant, c'est les mêmes boutons. Après, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est les mêmes plafonniers, comme ça, luxueux. Enfin, Peut-être pas, je sais pas les plafonniers. non, mais au moins le central, parce que je sais, les autres à l'arrière, je pense pas, mais bon, faudrait voir les XM. Non, mais j'en ai jamais vu les XM Ah, de elle près. marche les petits là. Ouais, bah après, c'est que des ampoules qui changent, Oui, ça marche oui, pas, bon, mais mais voilà. bon. Et après, celle-ci, bon, bah, elle a les airbags. Bah, la conducteur, mais il y en a, passager? Je crois qu'elle en a 4 ou 6 elle. Mais elle est Bah, pas, c'est putain, pas si marqué. elles sont pas marquées en fait. Non, non, non. Ah ouais, c'est pas comme maintenant. Non, mais sur les SV, je crois que tu avais les latéraux déjà, tu avais les frontales qui sont pas marquées. Le volant est marqué, hein, airbag par contre. Alors là, le truc que j'aime bien, c'est C'est les- ce petit trait ici, je sais pas si on voit. Ça, c'est le voyant moteur. Ah ouais, il est sur le volant. Ouais, donc ça s'allume en rouge. Normalement, si là je mets le contact, voilà, il s'allume en rouge. Ah, on n'a pas vu. Attends. Je sais pas. Voilà, il s'allume en rouge. Ouais, ben. Et là, il s'éteint parce qu'il n'y a pas de défaut moteur. Donc il s'éteint. Mais s'il reste allumé en rouge, c'est qu'il y a un défaut moteur. D'accord. Et à gauche, c'est. Voilà, c'est rien. C'est rien du tout, Non, d'accord, non, c'est juste pour faire c'est joli. pour le style, ça va avec. D'accord. Ils savent plus où mettre les voyants, donc on s'est dit, tiens, dans le volant. Voilà. Ouais, c'est ça. Les petits détails à la con. Attends. Je veux juste voir Oui. si c'est pareil que la 405. Oui, oui. Ouais. Ah, il marche pas. Si, je crois que Bah, il faut mettre le contact Voilà. peut-être, ouais. Et les deux C'est exactement le même. Les deux Mais bon, après, Peugeot a gardé ça pendant. Enfin, même pas que Peugeot, Citroën aussi ont eu ça. Hein. Ouais. Alors, si jamais le conducteur, il veut se remaquiller, alors mon père, je pense pas qu'il se remaquille, c'est pareil. Ouais, mais. Ah, des petites Ouais, mais je me souviens, la 405, elle les avait des deux côtés aussi. Alors, pour info, c'était une 405 STDT, ce qu'il y avait. Donc, c'était le haut de gamme de la 405. Donc, après, c'est peut-être pas aussi luxueux que ça, mais cette voiture m'y fait rappeler vraiment beaucoup. Hein. Déjà, la couleur, c'est exactement la même couleur. Et après, Par contre, elle n'avait pas les sièges en cuir. Mais je crois que la STDT pouvait être en siège en cuir. ouais, c'était une option. Après, voilà, bah alors elle a un système de sécurité à code. Oh, j'ai vu ça dans une Xantia. Au final, je sais plus comment il avait fait pour le trafiquer, mais bon, Ouais, bref. c'est le bordel. Mais là, ça marche, ça fonctionne Ça très bien. fonctionne, heureusement, il a le code. Là, On ouais. le dira pas. Hein. Non, l'appui-coude, voilà, il y a un rangement ici avec le Un porte-monnaie. range-pièce. C'était la bonne époque. Il y a l'appui-coude ici en cuir. Bah, forcément. J'ai jamais aimé ça en conduisant, moi, les accoudoirs. Enfin, en conduisant, moi, j'ai jamais aimé personnellement. Bah après, moi mon père, chez Codester, c'est moi qui l'avais rajouté, parce qu'il l'avait pas.
Ouais, mais mon père, il l'avait rajouté au berlingot que j'avais, mon père aussi. Et moi, mon père, je l'avais mis au Duster. Mon père aime bien parce que du coup, voilà quoi. Mais je m'en suis jamais servi. J'avais ça du coup au berlingot et je m'en suis jamais servi. Voilà, après les sièges sont électriques. Moi, je sais pas si on voit. Oh, bah si, quand même. Ouais, voilà. Et c'est quoi le levier à droite? C'est pour gonfler les coussins d'air. Et c'est une espèce de pompe? Faut pomper ou c'est électrique aussi? Non, faut pomper. Ah ouais, mais c'est juste ça! Ouais. D'accord. Et comment on fait pour dégonfler? J'en sais rien du tout. Non, mais je pense qu'en fait ça gonfle qu'un petit peu. Il faut se tenir quand même pour remonter. Hein. Oui, parce que je veux pas les faire forcer les sièges. Oui, parce que je crois que le passager est Il marche électrique, pas, mais... Alors celui-là, il se règle, le dossier se règle, la hauteur se règle, et on peut plus l'avancer ou reculer. Voilà, alors c'est ce bouton qui marche pas. Bah en fait on entend le moteur mais ça bouge plus. Les clips sont cassés, voilà, ça marche. Voilà le dossier. Et il y avait quoi d'autre? Ouais. Ah oui, il y avait ça. Ouais. Voilà. Et voilà. Mais c'est pas la 405, c'était pareil, il y avait ça aussi. Mais que pour le siège conducteur, pas pour le passager. Alors en fait, il avançait mais en biais comme ça, il partait tout en travers. Donc c'est Flav l'autre jour qui m'a désactivé pour plus qu'il puisse bouger. D'accord. Voilà, comme ça, si tu les touches. Ouais, il y a des petites lampiottes dans toutes les portes. Et par contre, ils sont pas larges les vides-poches. Non, il n'y a pas de porte gobelet. C'est-à-dire quand je bois une bière, je peux proposer ma bière. En même temps, des portes gobelets à l'époque, c'était pas encore à la mode, si? Je sais Bah si, il y avait des voitures qui l'avaient, mais je veux dire, il y a... Ah, elle se réouvre comme il faut. plus. Ah bah bravo. Ouais, bah, Ah bah merde, une alors. vidéo pour que ça s'ouvre comme il faut. Ah bah putain, ouais, regarde. Ah bon. Alors lui, il s'ouvrait pas comme il faut, et voilà, en fait, c'est ça qui a pété au siège. Bah fallait que c'est ce... C'est ce morceau de plastique qui a pété au siège électrique. Donc, D'accord. il faut que je regarde, j'ai pas regardé encore. Ah bah, Elle est vide la boîte à gants? ouais. Voilà. Alors, elle est Il y a pas un grande. fusible, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'il est pas grand le boîte à gomme. En fait, ouais, c'est on met les affaires dans la porte en fait cette fois. On peut Ouais. pas. Voilà, et boîte à gants qui se condamne avec la clé. Oui, bah ça, oui. Bah c'était courant ça à l'époque. Hein. Voilà. Même la 205 qui a le droit, ça, mais pas la 309. Voilà. Qui se ferme. On ferme à la boîte à gants fermée à clé. Ouais. Voilà. Et puis ma foi, elle est belle. Hein. Allez, bon, Elle est allez, belle, un petit démarrage. Et après on ouvrira le Alors. capot. Ah putain, alors c'est une clé à la noix. Ninja! Attends. Marche pas, hein. Ninja. Voilà. Niac! Même pas, il cale cette saloperie. Donc voilà, on ouvre le capot. Oh, c'est plus mon âge. À ce point-là pour ouvrir le capot. Oh, vivement la retraite. Moi je me dis, on leur a la retraite ça. Oh. Alors, qu'est-ce que tu as fait au moteur pour qu'elle redémarre? Parce que il n'a pas redémarré tout de suite correctement, hein, si Non. j'ai bien compris. Bah déjà, on y a mis de l'huile d'aplomb parce qu'elle n'avait pas d'huile. On a refait tous les niveaux, les liquides quoi, en gros. T'as pas remis le cache moteur? Non, c'est pas remis encore. Bah au moins on voit le moteur quoi. Non, c'est du... Ouais, c'est vrai, j'ai cru que ça... Ouais. C'est du dégrippant. Enfin, du dégrippant. Pas très accessible ce moteur, on fait encore les rampes d'injecteurs et de bougies, ça va, mais... Ouais, ça va, je m'attendais à pire que ça. Alors les vérins ne marchent pas, bien sûr. Les vérins de capot. Ah oui, c'est des vérins. Ouais. Ils sont à changer, mais ça, je le ferai plus tard. Donc ce que j'ai fait, il y a une batterie qui est neuve, forcément, elle n'avait pas de batterie comme je l'ai dit. Bah, une bagnole arrêtée de 13 ans, une batterie, à mon avis, si elle en avait eu encore une, elle devait plus marcher, hein. Non, mais elle n'en avait pas du tout, donc la batterie est neuve. Le filtre à air était tout neuf, donc je l'ai soufflé, il est bon, il est pas bon. Ouais, le collier est pas serré, Non, là. le collier est pas serré, je sais. Et j'ai dû faire passer les injecteurs à l'électrolyse. Ouais. C'était grippé. Et refaire tous les joints d'injecteurs parce que ça plie. Donc ça c'est fait, je l'ai fait hier. D'accord. Donc voilà. Et là, ça tourne sur 6 ouais, cylindres. parce qu'au départ, elle tournait que sur 5 cylindres, c'est ça? 4, 5 cylindres, ouais. On tournait pas sur tous les cylindres. Ouais. Enfin, là, elle tourne un peu mieux. Bah là, elle tourne bien. Là. Bon, elle a juste un petit défaut, c'est le silencieux qui a un trou, ça. Ouais. Mais ça s'entend pas forcément. Ouais. Donc voilà, un V6 PRV. Et pour une voiture qui vient de démarrer, toujours pas de pollution à prévoir. Hein, Elle fume pas, elles tourneront. Elle n'a pas l'air de brûler d'huile, elle n'a pas l'air de
bouffée de refroidissement. On peut voir le coffre, combien de cadavres on peut mettre là-dedans? Oh, moi je dirais en tassant bien 4. Oh attends, tu rigoles, là t'en superposes. Ouais, 5, allez. Pourquoi il y a des faisceaux? Ah oui, il manque Alors, il manque le chargeur 6CD parce que d'origine elle devait l'avoir. Et je pense qu'il a été récupéré. Donc il y a les branchements, mais il n'y a plus le chargeur 6CD. C'est pas grave, je l'ai retrouvé sur eBay, je le remets. D'accord. Il veut pas mon père, mais moi je m'en fous, c'est moi qui ai acheté la voiture. Je fais ce que je veux. Aïe aïe aïe, C'est bon. moi qui commande. C'est pour lui, mais c'est moi qui C'est en commande. train de te saloper le tapis ça, hein. Remets-le vite à sa place, hein. Non, non, mais il était déjà cradingue. Alors là, on a. Ouais, le La truc. durite d'eau. Non, D'eau? Ouais, c'est la durite, je crois que c'est la durite. Qu'est-ce qu'elle fout derrière l'eau? J'en sais rien. D'évacuation des bêtes, tu sais. Ah, d'accord, oui, l'évacuation de pare-brise. De toit ouvrant. Ouais. Ouais, ou de. Voilà, et ce levier orange, c'est pour, je suppose, déverrouiller la trappe à essence si jamais le moteur claque. Si la centralisation marche pas, ouais. Oui, parce que je me disais aussi l'autre fois, on a vite accès au bouchon, il n'y a même pas de clé, comment on fait? Mais en fait, j'ai compris après, c'est parce qu'il y a un petit fermoir qui se ferme quand Voilà. ça c'est quand on ferme les portes électriques. Voilà. Après là, les jantes alu, alors c'est les plus classiques, on va dire. Bah, Pour la SV. bah, moi, c'est celles que j'aime le mieux parce qu'elles sont discrètes. bah, elles sont bien. Bon, il faut les refaire, mais Ouais, il faut elles les sont refaire, bien. mais ça, je vais la faire. C'est le seul truc, une carrosserie qui sera refait. Ouais, bah, en plus, c'est pas qu'il a raclé là, c'est que la peinture s'écaille en Ouais, fait. ouais, elles sont piquées. Elles sont toutes piquées. En carrosserie, c'est la seule chose que je referai pour l'instant. Après, le bas de caisse, c'est un tout petit peu enfoncé. Ouais, bah, c'est enfoncé, mais ça a pas l'air. Mais comme la peinture n'a pas éclaté, Bon. ça a pas l'air trop méchant. C'est pas bien méchant, on verra un jour peut-être. Parce que c'est quand même une belle voiture, ce serait dommage. Une voiture présidentielle. Je rappelle. Présidentielle. Voilà, pendant je sais pas combien de temps, équipé de pneus Michelin, mais qui sont à mon avis De 2003. de 2003, ouais, quand même. J'avais 11 ans à cette époque. Enfin bon. Ouais, moi j'en avais 8. Et puis voilà. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de l'entendre un tout petit. Elle est chaude, hein, la voiture, on l'a laissée tourner un petit peu. Pour qu'elle Ouais, elle a tourné 1 heure tout à l'heure. Voilà. On a essayé la boîte de vitesse dans la tour pour voir si les vitesses elles changeaient bien. Bah, à part la marche arrière et la première, voire la seconde, je vois pas ce que. Non, mais elle a voilà. pas dû passer grand chose. Hein. Pour voir si Par contre, c'est une boîte combien de rapports? 4. Ah, fait chier. Bah ouais, mais... Bah, à l'époque, oui, il n'y avait pas beaucoup de vitesse. Hein. Voilà, on voulait- Aujourd'hui, il y a 8, je crois qu'il y a 8 vitesses sur une boîte auto et maintenant, au départ, il n'y en avait que 3 ou 4. Enfin, voilà. Bah ouais, on voulait voir si la boîte marchait comme il faut. Apparemment, elle a l'air marcher, on verra. De toute façon, elle sera vite. On fera vite une vidéo sur la route. Ouais, pour l'instant, elle est toujours pas en règle, donc on peut pas vous la. Bah non, j'ai juste de la voir. Voilà, il faudrait qu'elle passe le contrôle et bon, après les papiers, c'est qu'un détail, mais au moins qu'elle ait le contrôle, je pense qu'après on pourra vous la présenter. Oui, oui. Et moi, ce que j'aime, bah, c'est. Oui, alors c'est pas non plus un bruit sportif, Non, mais bon. mais bah, après c'est normal, ce n'est pas non plus une sportive, c'est bon, on va dire une autre gamme. Donc faut quand même qu'il y ait un confort acoustique à respecter. Hein. Ceux qui achetaient ces voitures à l'époque, ce n'était pas vraiment pour faire du... Hein. Fallait qu'il y avait un peu de chevaux pour aller vite sur l'autoroute, mais c'est tout. Voilà, 186 814 km. Ah bon, Et la seule option qui lui manque. alors- c'était à peu près la même chose qu'avait la mienne, je Ouais, crois, au ouais, elle départ. avait 186 comme tu l'as dit. Elle avait 186 000 quelque chose aussi quand je l'avais... La seule option qu'elle n'a pas, et je suis content qu'elle ne l'ait pas, c'est l'alarme. Alors elle a la super condamnation des portes, mais elle n'a pas l'alarme. Fallait pas le dire, maintenant tout le monde va venir la voler. Non, je rigole. Donc ouais, c'est le seul, voilà, il y a un obturateur là, elle a pas de... Bah, je me souviens, la 405 avait l'alarme, on l'a enlevée parce qu'elle faisait chier. Enfin, en fait, c'était un boîtier qui gérait et l'antidémarrage et l'alarme. Mais bon, on n'avait pas l'antidémarrage à code, je sais pas si ça existait sur la 405. Ouais, mais sur les 406, ouais, voilà. Ça existait sur les 406, les Saxo, les 106, les Edix, je crois, les Xantia. Les Xantia, je suis sûr, puisque je connais quelqu'un qui avait une Xantia qui l'avait. Donc voilà, Enfin, voilà. Rétroviseur électrique aussi, enfin bon... des Gibra tous les deux. Ouais, en même temps que la lunette arrière. Ouais. Et puis voilà. Ça n'a pas trop changé, hein, finalement, les voitures d'aujourd'hui, hein, niveau équipement. Non, Bah, mais bon, après, voilà. évidemment, il n'y a pas le radar de recul, il n'y a pas de... Alors ça
Il y en a qui ça plaira pas, mais je vais sûrement en mettre sur le pare-choc. Bah en fait c'est vrai que le problème de ces bagnoles c'est que c'est un gros cul. Et comme mon père a des problèmes... Bon après tu me diras si le pare-choc est un petit... Oh s'il est pas si bigorné que ça celui-là. Non, il n'est pas abîmé le pare-choc. Ouais. Bon il y a des rayures partout, mais elle a vécu, hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle est... Je pense qu'elle t'a pas traîné dans un bon quartier celle-là. Hein. Oh, et puis elle a déjà tapé. Hein. Ouais, elle a touché un petit peu, ouais. Ah, ouais. Après, elles étaient toutes stockées Donc comme un cul quand je l'ai acheté, donc voilà. Ah ouais, peut-être que ça venait de l'atelier, Peut-être aussi, ou d'où ouais. elle venait, ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent de là, ouais. Ils avaient stocké des trucs sur le toit, sur le capot. Ouais, bon bah ouais, C'est une première main. Donc c'est une première main, ouais. Bah ouais, comme elle, toutes c'est les une autres. première main, ouais. Comme la Bestline, la SR, c'est toutes des premières mains. Et la suite, ce sera des premières mains aussi. Il aura l'air. Oui, enfin, je pense que c'est... Enfin, s'il y a peut-être quelque chose d'à peine plus impressionnant, mais le reste, c'est du déjà vu. Ouais, mais après, c'est de la série spéciale, donc on verra. Voilà, donc... C'est sympathique parce qu'il y aura des options en plus. Alors, il y a une vitre voilà. électrique qui n'est pas ouverte parce qu'il y a une vitre électrique qui décode. L'avant-gauche, l'arrière-gauche, pardon. L'arrière-gauche, elle décode un petit peu, ouais, faut que je la regarde. Et puis, il y a un truc à retrouver aussi, c'est le cache-cendrier arrière. Ouais, alors ça, je l'ai trouvé, c'est bon. Ça y est, déjà Ouais, putain, ça pas... J'ai trouvé une casse, il en a 3. Ouais, putain, il y a une cigare à l'arrière. Ouais. Et elle est ventilée à l'arrière, climatisée, ventilée, ouais. Donc, Ouais, j'ai vu. Elle est ventilée et tout à l'arrière, hein. Ce qui était pas mal dans l'époque. Hein. Alors, attends, je me permets de m'asseoir. Ouais, ça me rappelle un petit peu à 405, elle avait aussi des décos comme ça. Bon, par contre, elle a une grosse poignée à 405. Et là, putain, je l'ai cherché 2 minutes quand même, elle est là la poignée pour ouvrir. C'est vrai, c'est des poignées cachées. Il y a des petits haut-parleurs aussi dans les portes. Alors, il y a 8 haut-parleurs dans la voiture. 10 pardon. Alors, tu as des tweeters à l'avant là, sur ta boîte bord. Putain, il y a des tweeters ouais. en plus. Ah, tu as les haut-parleurs ici, ouais. qui sont calfeutrés. À l'arrière, tu as un tweeter ici, un haut-parleur ici. Oh putain, mais en plus, il y en a 2. Ouais. Et après, tu as sur la plage arrière des haut-parleurs. Il y a 10 haut-parleurs dans la voiture. Ce qui fait un son qui est super joli. C'est quoi ce réglage déjà? C'est le réglage de la putette. Il y a que celui-là qui est réglage. Non, les deux. Bah attends, je la vois pas l'autre. Si, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Ah ouais, d'accord. Et après, elle a le pare-soleil aussi. Ah ouais, d'accord, c'est... Ouais. Et qu'est-ce que tu veux me montrer avec le pare-soleil? Bah là, le pare-soleil de la lunette arrière, mais on peut pas trop le toucher celui-là. Ah oui, ouais, ok, ouais. Il va falloir que je regarde comme il faut lui. Ah, c'est ça, c'est pour ça les trous. Je me demandais à quoi ils servaient ces trous, mais ouais. Et ça, c'est pour les fringues, je suppose. Ouais, c'est le porte-chemise. Ah ouais, putain, d'accord. Ouais, c'est le porte-chemise. La poignée, putain, ouais, et le plafonnier de ministre. Bon, ah ouais, il marche pas à droite, effectivement. C'est à gauche, mais bon, ça c'est rien, ça doit être une ampoule. Ou un faux contact, c'est souvent qu'il y a des faux contacts sur ces vieux plafonniers. Elle a moins de défauts que ce que je pensais à l'IRHC. Ouais. Je pensais qu'il y aurait plus de défauts et finalement non. Donc ça va. Bon, je demanderai pas ce que c'est que ce ticket et ce bout de papier, mais rien, bon. c'était dans la voiture, ça doit dater de il y a 20 ans. Putain, il est gros en fait, l'appui, La petite coude, ouais. Ouais, plus cool, ouais. Donc voilà. Petite Peugeot 605 SV 3 litres. Consommation moyenne. Ah bah ça, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas essayé, mais bon, les chiffres constructeurs... On a les chiffres constructeurs déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais voilà, après, bon, mon père déjà roule pas beaucoup en travaillant. Ils avaient les moyens, hein, la présidentielle. Il fait même pas tout à fait 10 000 par an en travaillant, donc t'imagines quand il travaillera plus, il fera encore moins. Donc elle prendra pas beaucoup de kilomètres. Voilà. Bon, bah je pense qu'on va conclure cette vidéo là-dessus. Ah, il te manque un cache-boulon de ceinture. J'ai vu, ouais. Voilà. Bon bah écoutez, on va se quitter là-dessus, donc on verra à la suite si on pourra faire une balade, mais pour l'instant c'est pas le moment. Même celle-là, on devait vous faire une balade, mais bon, les travaux n'avancent pas, mais bon. Ah si, un petit peu, bah si, parce que on voit le feu qui est démonté. Ouais, mais enfin, moi je trouve qu'elle avance, c'est juste à mon goût que ça avance pas assez vite, mais bon, on sait pourquoi. Allez. Donc on vous dit bonne journée ou bonne soirée. Et à plus. Voilà. On a oublié de parler du klaxon biton. Bah un klaxon biton, voilà. Là, il y a un sonore alerte qu'il faut mettre dans la vidéo. Peut-être.
Un spoiler, pourquoi? Hein? Parce qu'on a peut-être spoilé une vidéo peut-être future à venir. Ouais, enfin bref. Ouais, bref. Mes amis, cette voiture est à l'image de la France. Elle est indestructible. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pourrez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.